Unification nationaliste, c'est la partie qu'on reçoit ce soir. Bien sûr, elle est représentée par le chargé des communications, tel que je venais à peine de le dire, Monsieur Louis Digital Loumami. Il est chargé de la communication plateforme ici à Kipushi, à qui j'y reçois. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je suis très honoré d'être reçu dans votre émission. Tout va bien. Tout va très très bien. Unification nationaliste qui est parti politique, membre de l'Union sacrée. Vous, je rappelle encore une fois que vous êtes chargé de la communication dans cette plateforme ici à Kipushi. Ça va? Ça va très très bien, monsieur Jires Kaosa. Tous les honneurs et pour moi d'être reçu dans cette émission qui est beaucoup plus suivie dans cette cité minière de Kipushi. Et je suis là pour présenter l'unification nationaliste de Magloire Kashiba. Allez, il vient à peine bien sûr de les signifier de l'honorable Magloire Kashiba. Nous passons directement aux différentes questions parce qu'il y en a autant. Bien sûr, nous allons parler avec monsieur Louis Loumami Digital qui est chargé de la communication dans Unification nationaliste. Léo Tassoumbouri a bioté en toute langue. Nous allons parler français, swahili, lingala pour vous faire comprendre. Voilà, dames et messieurs. Monsieur Louis Digital Loumami, qui est le visionnaire du parti Unification nationaliste. Et quand est-ce que cela a été créé? Merci beaucoup, monsieur GRS Kaosha, pour cette question. Unification nationaliste, c'est un parti politique membre de l'Union sacrée qui a été créé. Nous sommes en train d'entamer déjà 2 ans d'existence. Nous ne sommes même pas à 2 ans d'existence, mais nous tendons vers 2 ans d'existence. Et le visionnaire de ce parti politique, il n'est d'autre que Magloire Kashiba, qui est le visionnaire de ce grand parti politique aujourd'hui, membre de l'Union sacrée que nous accompagnons ici chez nous à Kipoché. Voilà, dames et messieurs, vous êtes en train de comprendre. Bien sûr, le visionnaire, c'est Magloire Kashiba, Monsieur Louis Digital Loumami. Lui, il est le représentant d'ailleurs de l'honorable Magloire Kashiba en des casquettes aussi chargées de la communication dans Unification nationaliste, parti membre de l'Union sacrée. Pourquoi la création de cette partie politique Unification nationaliste? Pourquoi la création de l'unification nationaliste au niveau de notre pays? C'est que le visionnaire qui est le président Magloire Kashiba a vu, il y a très longtemps qu'il a vu que le pays, la RDC, n'était pas uni. Quand vous êtes en train de l'entendre, l'unification, c'est que il est là, il a eu des conseillers, il a vu que le pays, la RDC, doit être uni. Nous devons être unis, que ce soit les différentes tribus qui composent la République démocratique du Congo, nous devons être unis. Bannissons ce qui est tel, tel, tel. Nous sommes tous Congolais, nous devons être unis. Et voilà que l'idée est venue du visionnaire qui est le président Magloire Kashiba, que tous les Congolais soient unis. Quelles que soient les tendances, quelles que soient les races, quelles que soient les tribus, tout Congolais doit être uni pour la prospérité de ce grand pays qui est un scandale géologique dans tout le monde entier. Vous savez que la RDC est un pays envié par tous les pays du monde entier. Et voilà que le visionnaire a vu que nous-mêmes, nous ne voyons pas l'intérêt de notre pays, nous ne voyons pas l'intérêt, nous ne voyons pas les richesses qui sont dans notre pays, nous nous divisons pour les choses terre à terre. Et par rapport à tout ça, il a vu que Kasai, Moulouba, Moussanga, Moukongo, tout ça, tous nous devons être unis pour la prospérité de notre pays. Voilà que c'est là que l'idée est venue du visionnaire que le parti soit installé dans la République démocratique du Congo. D'accord. Dames et messieurs, vous êtes en train de comprendre. J'aimerais que monsieur Louis Digital Loumami, lui qui est le chargé de la communication dans cette partie de l'honorable Magloire Kashiba, qu'il puisse essayer un tout petit peu de nous expliquer. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre visionnaire, hein? Vous nous parlez en profondeur tout d'abord pour bien comprendre quelles sont ces visions. En tout cas, merci beaucoup, M. J.S. Kaosa, pour cette question. Le visionnaire de ce parti politique
Unification nationaliste n'est autre que Magloire Kashiba. Magloire Kashiba qui est un natif de Kipushi, ici chez nous à la cité. Il est né ici, à la cité Betty ici. Et il a eu la chance d'avoir les bons parents qui lui ont donné la chance de faire des études en dehors du pays. Aujourd'hui, nous venons de comprendre pourquoi les parents de Magloire Kashiba ont pris le temps de l'envoyer en dehors du pays pour faire les études. Nous venons de comprendre pourquoi, parce que tout ce qu'il a vu à l'extérieur, il vient de le ramener en idée ici chez nous. Nous sommes, les cas de ce parti politique, nous sommes en train de partager avec lui ses idées et nous venons de comprendre aujourd'hui que Magloire Kashiba, qui est un natif de Kipushi, qui a pris son temps de faire ses études primaires ici à Kipushi, secondaires ici à Kipushi, et l'université, ses parents ont préféré à ce qu'il puisse le faire à l'étranger. Et voilà que le temps qu'il a passé à l'étranger, tout ce qu'il a vu, il voudrait le ramener ici. Magloire Kashiba, c'est lui le visionnaire de ce parti politique. C'est un natif de Kipushi, ici chez nous, à la cité Betty, qui a étudié ici chez nous, l'école primaire, secondaire, ici chez nous. Et l'université, il l'a fait en dehors du pays. Et voilà qu'il revient. Il est revenu depuis très longtemps ici chez lui, à Kipushi. Et par rapport à l'expertise qu'il a eue, aux études universitaires à l'étranger, il a été embauché à Kolwezi, mais il est ici chez nous à Kipushi en actif. C'est un peu ça Magloire Kashiba. Il est natif de Kipushi, études primaires, secondaires, ici à Kipushi, l'université il a fait à l'étranger. Voilà qu'il est revenu et est embauché à Kamoa, à Kolwezi et sa famille ici à Kipushi. C'est un peu ça le contenu de notre visionnaire qui est Magloire Kashiba. Voilà, comme Monsieur Louis venait à peine de le dire, c'est un peu ça les contenus parce que on aimerait bien savoir si réellement c'est un natif de Kipushi pour que la population yote à Kipushi comprendre que Uyu ni mtoto wa Kipushi. Tout à fait. Mtoto wa Kipushi. Alizalikiwa mkipushi anafunda inje pour faire bien comprendre avec une adresse fixe ici chez nous à Kipushi à la cité Tchatchacha. Voilà, c'est Magloire Kashiba. Il a ses amis qui le connaissent très bien, j'espère. Je reste Kaosha. Nous l'avons connu depuis très longtemps, avant qu'il ne soit même ce qu'il est aujourd'hui. Nous l'avons connu depuis très longtemps, pas avec cette casquette. Aujourd'hui, il est venu nous apporter ce qu'il a vu et nous voulons le mettre en pratique. Nous l'avons connu avant, ici même chez nous. On a vécu ensemble avec lui dans différentes plateformes et aujourd'hui, nous avons compris le pourquoi. Le pourquoi Dieu l'a élevé pour faire les études et aujourd'hui, ces études vont être bénéficiaires à la population de Kipushi. Voilà, est-ce que cette partie a un siège ici à Kipushi? Je reste à Ossa. Nous sommes parmi les quelques rares partis politiques qui ont un siège ici à Kipushi. Nous ne sommes pas les partis politiques que vous pouvez retrouver en dessous de l'arbre, dans une maison ou je ne sais pas où. Notre parti politique a un siège bien reconnu, officiel. Nous sommes sur l'avenue Inakiluba. Quand vous êtes au niveau de Nzambe Malamu, sur Mobutu, quand vous descendez, la plus belle maison que vous allez retrouver sur Inakiluba, c'est le siège de notre parti politique Unification nationaliste de notre parti UN. Donc, la seule, je dis bien et je pèse mes mots, la seule belle maison que vous allez retrouver sur l'avenue Inakiluba, c'est le siège de l'unification nationaliste de Magloire Kashiba. Qui a de cela, il y a de cela 2 ans déjà que cette partie était déjà plantée. Effectivement. Ici à Kipushi. Alors, quelles sont les visions de votre parti, Unification nationaliste? Unification nationaliste est un parti politique qui a plusieurs visions. Je vais d'abord faire machine arrière pour te dire que le visionnaire lui-même, il a regardé, il a vu, il a entendu, il s'est dit non.
Je ne peux pas laisser les enfants, je ne peux pas laisser la population de Kipushi souffrir pendant que moi je suis là. Les visions de Magloire Kashiba sont nombreuses pour notre intérêt. C'est-à-dire, nous avons un plan d'action que vous-même, vous avez été témoin un jour, le jour de l'enrôlement, le président Magloire Kashiba est venu, il s'est enrôlé et il a donné son plan d'action au cercle Mongoti ici chez nous à Kipushi. Ici à Kipushi, les jeunes n'ont pas du travail. Beaucoup de gens sont en train de souffrir. Nous avons élu des gens qui ont vu leurs intérêts personnels et ils se sont dit, voilà maintenant que nous avons de l'emploi que la population nous a donné. Ils ont laissé à côté tout ce qu'ils avaient comme mission, notamment voter les lois, défendre les intérêts de leur base et faire autre chose. Voilà aujourd'hui qu'il y a Magloire Kashiba qui vient relever le défi de tous ceux-là qui sont passés avant lui. Plusieurs projets sont dans notre cahier de charges. Avec Magloire Kashiba, les jeunes auront de l'emploi. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la non-mécanisation de beaucoup de gens dans le service de l'État. Okay. Magloire Kashiba a un plan pour mécaniser tous ces gens-là. Aujourd'hui, ici à Kipushi, nous sommes en train de voir comment les gens sont en train de faire le champ avec les moyens. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle, hein, n'oubliez pas. Magloire Kashiba a un plan pour mécaniser la culture de la cité minière de Kipushi. Aujourd'hui, Magloire Kashiba voudrait avoir le développement dans le sens où nous devons avoir des industries de production locale ici chez nous. Et aussi, aujourd'hui, nous sommes en train de voir le droit des Congolais dans les différentes entreprises qui sont bafouées. Lui-même, en tant que minier, connaissant le code minier, connaissant la réalité, connaissant tout ce qui a trait à la production minière, il voudrait défendre toutes les personnes qui sont dans l'activité minière parce que lui-même, c'est un minier. Ici, nous sommes sur le plateau de la télévision. Le timing ne va pas me permettre de vous dévoiler tout ce qui est comme cahier des charges. Mais je vous prends en témoin, lui-même quand il était là, ici pour l'enrôlement, vous avez suivi vous-même le cahier de charges pour la population de Kipushi. Aujourd'hui, nous nous disons, nous avons un syndicat qui peut défendre valablement la population de Kipushi. Voilà, allez, tout est clair parce que le chargé lui-même de la communication, il est en place. Dames et messieurs, les numéros, j'espère très bien, il est affiché au bas de votre écran. Vous pouvez appeler à ces numéros-là juste après notre intervention parce que ce n'est pas une émission qui passe en duplex, mais vous êtes en train de nous aimer et de comprendre l'unification nationaliste qui est chapeautée par M. Magloire Kashiba. C'est une partie politique qui date déjà de 2 ans déjà ici à Kipushi. C'est un natif de Kipushi tel que le chargé de la communication, M. Louis Digital, venait à peine bien sûr de vous expliquer. J'espère très bien que non. La régie, elle est en train de préparer les images que vous allez regarder, dames et messieurs. Il y aura quelque chose que vous allez comprendre par rapport aussi à cet homme de M. Magloire Kashiba du parti Unification Nationaliste. Monsieur Digital, Louis, le visionnaire du parti est-il candidat aux échéances électorales prochaines? Si oui, pourquoi? Effectivement, M. Jérès Kaosha, M. Magloire Kashiba, qui est le visionnaire de ce grand parti politique en République démocratique du Congo, membre de l'Union sacrée, qui soutient d'ailleurs le 2e mandat de Félix Tshisekedi, il est candidat à la députation nationale ici chez nous à Kipushi et son numéro c'est le numéro 54, le numéro qui va délivrer la cité minière de Kipushi. Je te rassure que mon président qui est Magloire Kashiba est candidat à la députation nationale ici chez nous à Kipushi et c'est le numéro 54. Le numéro 54, si la régie elle est prête avec les images, John Power, tu peux nous signaler si
Les images sont prêtes pour qu'on puisse voir tous ensemble et puis faire comprendre à nos téléspectateurs qui nous regardent dans cet instant précis, dames et messieurs, vous nous aimez, la porte elle est grandement ouverte à tous les candidats. Bien sûr, vous êtes libre de venir s'exprimer comme Monsieur Louis Digital, il est libre dans Unification Nationaliste. Il est en train d'expliquer leur parti. Pourquoi soutenir un deuxième mandat de M. Félix Tshisekedi Tshilombo? Laisse-moi rire, Monsieur J.S. Kaosha. Pourquoi soutenir le deuxième mandat de Félix Tshisekedi? L'unification nationaliste qui est ce parti cher à Magloire Kashiba. J.S. Kaosha, je n'ai pas à t'informer, je n'ai pas à te faire voir, toi en tant que journaliste, tu es en train de faire le terrain, tu es en train d'écouter, tu es en train de récolter les informations. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir les bienfaits de Félix Tshisekedi par rapport à son premier mandat. Nous avons vécu ici au Congo depuis très longtemps. Où est-ce que nous avons entendu de la gratuité de l'enseignement? Aujourd'hui, nous parlons du projet 145 territoires. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir les routes qui sont réflexionnées dans ce premier mandat. Et moi, personnellement, je pense que nous ne sommes pas en train de parler du premier mandat. Quand on est en train de parler du premier mandat, nous parlons de 5 ans. Quel est le temps que Félix Tshisekedi a eu le temps pour matérialiser ce projet? Parlons Covid-19. Parlons de la guerre à l'Est. Dans ces 5 ans, est-ce que nous avons le temps de soustraire tout le temps que nous a pris le Covid-19? Nous avons tout le temps de prendre tout ce que la guerre à l'Est nous a pris jusqu'à aujourd'hui. Mais dans ce temps, Félix Tshisekedi a eu le temps de pouvoir matérialiser certaines histoires que nous sommes en train de voir, même ici chez nous à Kipushi. Hormis la gratuité de l'enseignement. Hormis la gratuité de l'enseignement, nous sommes en train de voir les marchés être construits ici chez nous à Kipushi. Nous sommes en train de voir les ponts être réhabilités par-ci par-là. Pourquoi ne pas donner une deuxième chance à ce monsieur qui a les bonnes idées? Pourquoi ne pas donner la chance à ce monsieur qui a une vision connue par tout le monde? Voilà que Magloire Kashiba, qui est notre visionnaire, a vu. Il a examiné. Il s'est dit, voilà la personne que je peux accompagner pour lui permettre d'acheminer jusqu'au bout son projet. Aujourd'hui, il y a certains projets que Félix Tshisekedi n'a pas encore eu le temps d'achever. Et mon visionnaire qui est Magloire Kashiba se dit, nous devons l'accompagner pour avoir un deuxième mandat. Question pour lui d'acheminer ses idées jusqu'au bout. Question pour lui de pouvoir concrétiser tout ce qu'il a comme idée pour l'intérêt de la population. Aujourd'hui, nous voyons les familles où les parents ne savaient pas comment payer la scolarité de leurs enfants. Mais les enfants étudient gratuitement. Aujourd'hui, nous voyons les routes être réelles. J.S. Kaosha, tu as un véhicule. En sautant, tu allais à Lubumbashi. Combien de temps tu mettais pour aller à Lubumbashi? Avec les rendez-vous et autres. Nous sommes en train de voir la matérialisation de ce grand homme qui est Félix Tshisekedi avec l'idée pour l'amélioration de conditions de vie. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous féliciter pendant ce temps que la population est un peu à l'aise. En ce temps, nous sommes en train de voir Bunga Bushaku Panda Sana Apatrunarima. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Pourquoi ne pas donner la chance à ce monsieur de pouvoir terminer ses désirs, de pouvoir concrétiser tout ce qu'il a en tête? Voilà que Magloire Kashiba a vu en cet homme les bonnes idées et il voudrait l'accompagner pour avoir un deuxième mandat. Voilà les raisons pour lesquelles mon président qui est Magloire Kashiba voudrait accompagner le président Félix Tshisekedi pour avoir un deuxième mandat. Question de pouvoir matérialiser tout ce qu'il n'a pas eu le temps de faire pendant ces... Je ne compte même pas les ans, les années et tout et tout. Parce qu'un premier mandat, nous avons 5 ans. Mais Félix Tshisekedi n'a pas eu le temps d'avoir ces 5 ans par rapport au Covid-19, guerre arrête et tout et tout. Et nous voulons, Magloire Kashiba voulait lui donner un deuxième mandat pour matérialiser tout ce qu'il avait en tête. Voilà, unification nationaliste, parti politique membre de l'Union sacrée, dames et messieurs, vous êtes en train toujours
d'écouter Monsieur Louis Digital. Qu'est-ce que la population peut attendre dans Magloire Kashiba une fois élu? En tout cas, Jires Kaosha, laisse-moi te dire qu'il y a beaucoup de choses que la population de Kipushi peut attendre une fois que ce numéro 54 est élu. Nous sommes en train de nous lamenter par rapport à beaucoup de situations. Jires Kaosha, laisse-moi te dire que moi personnellement, j'ai eu le temps d'accompagner certains politiciens en 2006, en 2011, en 2018. Et nous avons été déçus. Nous avons été déçus, pourquoi? Parce que un politicien, comme vous êtes en train de le voir, quelqu'un qui voudrait que nous puissions lui donner mandat, parce que tout compte fait, c'est nous qui donnons le travail, c'est nous qui donnons le mandat de 5 ans à ce politicien. Et il y a d'autres politiciens que nous avons accompagnés pendant toutes ces années qui ont voulu profiter de cette opportunité. Profiter pourquoi? Parce que vous donnez mandat à quelqu'un qui a un salaire, qui voudrait profiter de ce temps pour voyager, pour s'acheter de maisons, pour se construire des villas, pour s'acheter de voitures. Mais je te dis que mon président qui est Magloire Kashiba, pour ton information, n'a rien à envier au salaire d'un député. Magloire Kashiba n'a rien à envier au charrot automobile d'un ministre. Jires Kaosha, je te dis que mon président, c'est lui qui est en train de chapeauter toutes les mines du groupe Ivanoé, dont Kiko fait partie. Pour le moment, il est à Kolwezi. Il est à gauche, à droite. Donc, toutes les mines du groupe Ivanoé est chapeauté par mon président Magloire Kashiba. Donc, son salaire, son char automobile, ses maisons n'ont rien d'être enviés par ceux-là que les ministres ont, ceux-là que les députés ont. C'est là que nous avons compris que cet homme a le souci de la population. S'il faudrait comparer le salaire, s'il faut comparer le social, s'il faut comparer le charrot automobile, s'il faudrait comparer le montant qu'il peut avoir aujourd'hui dans une banque, il n'y a rien à envier à un ministre, à un député. C'est là que nous, personnellement, nous avons compris que son souci, c'est d'aider cette population aussi à quitter ce niveau que nous avons. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ici à Kipushi avec moins d'$1 le jour. Est-ce que cela est normal? Dites-moi, Jires Kaosha, quelqu'un qui a un salaire plus qu'un député, quelqu'un qui a un salaire plus qu'un ministre, quelqu'un qui a un charrot automobile qui ne peut pas être comparable à tout cela que je viens de te citer, qu'est-ce qu'il peut envier pour son intérêt personnel? Donc son souci, c'est d'aider cette population à quitter cette misère, être à un niveau qui peut être comparable aux gens qui vivent dans une cité minière avec toutes ces richesses que nous avons ici chez nous à Kipushi. Le digital n'a-t-il pas des intérêts personnels en postulant? Merci beaucoup, Jires Kaosha. Quand vous êtes en train de parler des intérêts personnels que Magloire Kashiba peut avoir en postulant en tant que député national ici chez nous à Kipushi, le numéro 54, moi je me demande personnellement quel est l'intérêt que Magloire Kashiba peut avoir en postulant en tant que député ici à Kipushi. Parce que nous en avons vu les gens qui ont postulé pour avoir une maison. Nous avons vu les gens postuler pour avoir une voiture. Nous avons vu les gens postuler pour se marier. Nous avons vu les gens postuler pour voyager. Jires Kaosha, je te dis que mon président qui est Magloire Kashiba ne fait pas 2-3 jours sans voyager au nom de son travail. Mon président ne fait pas une semaine sans voyager au nom de sa qualité en tant que le représentant de toutes les mines du groupe Ivanoé ici en Afrique. Je ne sais pas quelle est la voiture qui peut être enviée par Magloire Kashiba pour se dire il faudrait que je puisse postuler pour payer cette voiture.
Je ne sais pas quelle maison, quelle villa Magloire Kashiba peut envier pour se dire, je n'ai pas cet argent, il faudrait que je puisse postuler pour que, une fois élu, une fois que j'ai cet argent, je peux me payer cette maison. Je me demande quel est le salaire que Magloire Kashiba peut envier chez un député, chez un ministre, pour se donner la peine, pour se donner le temps d'implanter ce parti. Vous voyez les images qui étaient en train de passer. Ce n'est pas à Kipushi. Ce n'est même pas au Katanga. C'est en République démocratique du Congo. Nous sommes du côté Congo central, Bawele, nous sommes du côté... Et partout là-bas, Magloire Kashiba a une certaine popularité que vous n'avez pas idée. C'est ainsi que s'il faudrait répondre à ta question pour dire ce n'est pas mon intérêt Foulane que Magloire Kashiba n'a postulé, je te dis non, faux et archi faux. Parce que tout ce qu'il a comme avoir, il est en train de le dépenser pour l'intérêt de la population de Kipushi. Tout ce qu'il a comme dû, il le dépense pour la population de Kipushi. Nous avons beaucoup d'actifs ici chez nous à Kipushi, au nom de l'UN, au nom de Magloire Kashiba, qui ne peut même pas être comparable au salaire d'un député, d'un ministre. Donc, pour répondre à ta question, Magloire Kashiba n'a aucun intérêt personnel pour postuler. Son souci, c'est d'aider cette population. Son souci, c'est d'aider Kipushi à atteindre un certain niveau par rapport à ce que nous avons comme minerai, à ce que nous avons comme potentialité. Donc, il est mieux posé, il est stable. Il voudrait que nous puissions aussi être stables comme lui. Il n'a aucun intérêt personnel en postulant comme le numéro 54 à la députation nationale au niveau de Kipushi. Donc, il a déjà ses propres moyens. Il est assis. Stable. Il est assis. D'accord. Avant que je puisse vous donner un dernier mot, est-ce qu'on peut récapituler bio tebitunasema hapa en Swahili pour que bantu bote batufuate njuu ya comprendre bien qu'est-ce que nous sommes en train de parler. Merci beaucoup, Jires Kaosha. Population yote ya Kipushi. Mieni Louis Lumami ni chargé la communication ou unification nationaliste. Unification nationaliste ni parti politique membre ya Union Sacrée yenye ikuna prôné deuxième mandat à Félix Tshisekedi par rapport à ma réalisation yake. Félix Tshisekedi ashikukwe na temps ya kuisha ma projet yake yote kurukwa COVID-19 kurukwa ma guerre à l'est na yaisha. Mais kuko bantu bale bare comprendre philosophie ya Félix Tshisekedi na banapenda kumupatia chance na banapenda kumupatia wakati ya kuisha ile manda yake. Manda inafika kumwisho, chance ikuye ya pili ya kusema bile abikwishe mwi premier manda yendele mu deuxième manda. Na parmi bale bantu peko Magloire Kashiba na ule Magloire Kashiba ni mtoto wa Kipushi, mwabo ni mchachacha. Arifunda primaire humu, secondaire humu, université, arenda à l'étranger, na anarudia mwetu Mukongo, ça fait beaucoup d'années. Et qu'on a tumika kukolwezi, kukamoa yenjo, et qu'on a chapeauté mamini yote ya groupe Ivanowe. Ivanowe ndio mule mu groupe muko kiko, makamoa tout ça. Na anapenda kusaizia population ya Kipushi, niveau de vie ilamuke, maintérêt ya Kipushi ikuye reconnu na bale bote be unatumika mu mamine bakuye na valeur yabo kufuatana na vile yeye anafunda. Donc social ya Kipushi acha kuibeba mu mikono, mécanisation et culture, ko accompagner président de la République njo gratuité ya enseignement. Léo on a parlé jusqu'au primaire, il voudrait que à sa idée président gratuité à enseignement efficace au secondaire. Donc vision monene ya président Magloire Kashiba pour ifuataka shiku alikuwa kujanrole ku cercle Mungoti. Donc ile ministre kusema hapa ni ya kusema population ya Kipushi yote ingu natufuata tubebe intérêt kupatia muntu ule kona vision mzuri. Numéro 54 ku députation nationale ni Magloire Kashiba mu Kipushi. Tumuvote massivement na tutaona que maintérêt yetu itakuya résolu. Nazania population ya Kipushi ile ikunatufuata isitakuwa déçu hein. Jires Kaosha, vous me prenez à témoin. Je ne suis pas n'importe qui mon Kipushumu et je ne peux pas passer à une chaîne de télé pour faire une démagogie.
Moi, je suis journaliste comme toi, tu me connais bien. J'ai eu le temps d'analyser, j'ai eu le temps de psychanalyser. Et ce n'est pas le premier politicien ou le Natumikanaye. Et en celui-ci, j'ai senti la volonté d'aider Kipushi parce que lui-même, à chaque Oriénécha, lui-même, il est posé, il a tout ce qu'il faut et son souci, c'est d'aider aussi ses compatriotes. Il attend qu'au niveau Moyevi, tuseme ko Kipushi bantu bananza kurespirer tushikwe tuko na élire bantu beko na kuya kutafuta auze ko motoka aenge ko nyumba afanye ko hivi na hivi. Donc lui ye kuna tafuta population ya Kipushi na ye iji retrouver ko ikuwe ko niveau sa yaki njo vision ya Magloire Kashiba. Voilà que turiona tunamuanalyser tunampsychanalyser na tunasema voilà muntu wa kuaccompagner ule kuna yo intérêt ya Kipushi. Asante sana, merci beaucoup le chargé de la communication dans la partie unification nationaliste, parti politique membre de l'Union sacrée, dames et messieurs, en train de vous rappeler, qui est chapeauté par l'honorable Magloire Kashiba. Monsieur Louis Digital, un dernier mot. Merci beaucoup, Jires Kaosa. Le dernier mot que je peux dire, c'est que population Kipushi, il est qu'on a tout fois à Iwakati. Tu fais confiance qu'au numéro 54. 54 pour députation nationale ni Magloire Kashiba. Mutoto wa Kipushi, anayua mateso wa Kipushi, anayua comment est-ce qu'on relever défi ya population ya Kipushi. Numéro 54, tumusukume kumbele, na ya tatukokota shibote tulenda kumbele. Tuache bale bote beku na tulanda, bale bote beku na tafuta, akwe député, nju afanye vina, hivi nju ana na kanto kubianza. Il faut que vote muntu, ule eko nayo, na susi yake ni ya kusema na we ukwe nayo. Tu raccompagné Bafulani en 2006, tu raccompagné Bafulani en 2011, tu raccompagné Bafulani en 2018, n'a pas les beautés par tout décevoir. Voilà que tu n'as pas ta muntu ou les à chaque comprendre qu'est-ce qu'il faut, Njuki Pushi il a manqué. Et cette personne ni Magloire Kashiba, numéro 54 pour députation nationale Mouetumuki Pushi. Je crois que le 20 décembre, population yote à Kipushi, tout tenda comme accompagner Umuntu et nous allons voir que à Tokolande, à Tokokose, à Tokokotoli, dans Magloire Kashiba numéro 54, le 20 décembre, Njole Tokonaweka ma voix. En tout cas, merci beaucoup. Le candidat député national, Magloire Kashiba, le numéro 54.